constaté mon absence le dimanche. Je n'étais pas là parce qu'il y a des choses qui sont arrivées. Dans toutes les circonstances, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Et je bénis Dieu parce qu'il y a la force qui avait arrivé à ma femme pour prendre les devants devant les policiers. Alléluia. Et j'ai béni Dieu parce que les petits, ils voulaient rentrer au pays. Mais la grâce de Dieu, Dieu l'a protégé. Et nous sommes avec les petits, s'il y a des bruits, ils vont finir. Un jour, il va venir à l'église. Maintenant, parce qu'il n'avait pas de titre de séjour, il avait peur de venir encore avec nous. Et je pense que si le temps ça sera favorable, il sera avec nous. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que le diable, il est menteur. J'ai demandé à l'homme de Dieu, Papa Eliezer, est-ce que la voie était favorable pour venir à Paris? Il me dit, je ne sais pas. On est arrivé à Poto-Combo, il n'a pas les voies pour venir à Paris. J'étais obligé de déposer la voiture à gare de Poto-Combo avec ma femme et avec mon grand frère. On arrive à Poto-Combo, il n'y a pas de train pour venir à Panté. Il y a quelqu'un qui s'est jeté dans les rails. On a resté pendant 2 heures. Regarde, j'ai dit, le diable il est menteur. Moi je ne peux pas rater l'église. Je sais, je serai à l'église. Ils ont ouvert les voies et on est arrivé à temps avec l'homme de Dieu, à temps correct. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu à cela parce qu'il mérite toute la gloire. Que le nom de Dieu soit élevé. Prendre le courage d'aller ouvrir la portière d'une voiture de police pour s'y rentrer. Si tu veux rentrer toi-même. Prendre le désir et gueuler sur le policier, mais il faut le faire. Il faut le faire. Sachant que là où je suis, je ne suis pas complet. Là où je suis, je ne suis pas, mais je prends quand même le dessus. Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Ah non, c'est une grâce de Dieu, bien aimé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais reculer. Un jour comme ça, il ne faut jamais, bien aimé, rester à la maison. Cherche pas de donner gloire au diable. Car le diable ne te glorifiera jamais. Ne donne pas gloire au diable. Car le diable restera le diable. Cherche plutôt à donner gloire à Dieu. Car Dieu te le rendra à juste titre. Que Dieu vous bénisse. Qui donne un témoignage? Amen, amen. Bien aimé, je voulais témoigner Dieu aussi. Parce que j'ai fait 2 voyages aller-retour Lorient. Et la fois passée, j'avais fait ça la nuit. Mais je vous dis, à mon retour, j'ai loupé au moins 5 accidents. À chaque fois, j'ai somnolé devant un accident. Et le tout dernier, c'était juste à la sortie vers chez moi. Et même aujourd'hui matin, j'y étais parti aussi. C'est pour ça que je suis venu en retard. Parce que je devais, au lieu de rentrer à la maison, je préférais venir directement. C'est pour cela que je ne suis pas venu à tenir le ministre. Donc je m'en excuse. Mais c'est que sur le nombre d'accidents que j'ai ratés en somnolant au volant, si Dieu n'était pas avec moi, je ne sais pas si elle est tranquille. Et là-bas, la vitesse est à 130, 140. Et j'ai roulé à 160, ce qui faisait, à 1 seconde, je faisais au moins 20 mètres. Mais rater maintenant des accidents, il faut être avec Dieu. C'est pour ça que je tenais à remercier ce Dieu-là. Que Dieu lui soit loué. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Exode 32, 12, c'est le nom de Jésus. Amen. Pourquoi les Égyptiens diraient... Non, 31, 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous voyez ce qu'il est en train de dire à Moïse. Tu diras aux enfants d'Israël. Tu diras aux enfants d'Israël. C'est toi aujourd'hui qui es un enfant d'Israël. C'est toi aujourd'hui qui es le chrétien. C'est toi qui aujourd'hui qui es croyant. Il dit le peuple sur qui mon nom est évoqué, c'est toi. Est-ce que tu es en train de sanctifier le sabbat? Tu es en train de bénir le sabbat. Toi tu es ici aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas venus avec toi,
Est-ce que le savent aussi, les connaissent aussi? Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Nous passons au prochain témoignage. Alléluia. Shalom. Je bénis le Seigneur parce qu'il est grand. C'est un Dieu sur qui je peux compter. À chaque fois que je viens ici, je dis Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe le temps, je viens pour toi. Je ne viens pas pour un être humain. Si je venais vraiment pour un être humain, j'allais pas être là. Mais par sa grâce, j'ai compris qu'à chaque fois que je viens, c'est pour le rendre gloire. Si je me tiens devant vous, c'est parce qu'il est là. De nature, je suis une genre de personne qui s'inquiète pour un oui, pour un non. Je dois comprendre le pourquoi de la chose, pourquoi ça a arrivé, pourquoi c'était pas comme ça, pourquoi c'est comme ça. Mais depuis que j'ai compris que Dieu est souverain, peu importe les circonstances, peu importe la situation, ça ne l'enlève pas sur son trône. Il reste Dieu. Ça veut dire aujourd'hui je peux sortir, là je peux m'écraser par une voiture. Il reste Dieu. Mon accident ne fait pas de lui Dieu. Lui il est déjà Dieu. Donc il y a certaines choses qui étaient grandioses pour moi, je ne regarde plus. Comme apôtre Paul disait, avant c'était ce que j'aimais. Maintenant, je le regarde comme si c'était de la boue. Et je fais comme lui. Que le Seigneur m'assiste. Que Dieu vous bénisse. Je disais, bien aimé, il y en a peu qui comprennent cela. Ce sont des choses que peu de gens comprennent. Mais toi qui as compris cela, bien aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui as cette chance que Dieu t'a donnée, que Dieu te bénisse. Toi qui as compris pourquoi est-ce que tu es ici, que ce Dieu-là te bénisse encore plus. Il a dit, j'honore ce qui m'honore, que Dieu t'honore aussi, parce que Dieu veut honorer son nom. Amen. Amen. Il y a encore un témoignage? Y a-t-il encore un témoignage? Nous allons passer au chorale de maman. La chorale de maman, vous êtes prêtes? Alléluia,
Yo, yo, yo.
Yes,
Mais je vais t'inviter à te lever. Va bénir la parole que tu vas écouter. Va dire au Seigneur, tel que l'homme de Dieu nous a demandé tout à l'heure. Dis Seigneur, fais que je ne sorte pas tel que je suis venu aujourd'hui. Tu as dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que je n'écoute pas un être humain, que je n'entende pas parler un être humain, mais que je t'entende plutôt parler toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, Papa Franck, Pasteur Franck, pardon, Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans la joie d'écouter la parole de ce soir? Si tu veux écouter la parole de ce soir, je t'invite d'acclamer ton Dieu. Ce n'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu. Alléluia. Il mérite tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cet temps favorable que tu nous as donné. Je vais prier. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné d'écouter la sémence que tu nous as réservée encore ce soir. Seigneur, je suis seulement un seul instrument que tu vas utiliser ce soir
pour parler auprès de ton peuple. Ma bouche sera ta bouche et mon esprit sera ton esprit, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta puissance puisse se manifester au milieu de nous. Que la parole de ce soir touche le cœur de ton peuple. Dans les noms glorieux, et nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite de prendre nos Bibles. Luc chapitre 5. Verset 11. À 12 et 23 à 24. Parce que c'est trop loin. Luc 5, 11 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Jésus était dans des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 24. S'il vous plaît. Oh, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Verset 9 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Je vous invite de prendre la place. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimés, je bénis encore ce temps Dieu qui nous a donné que nous puissions écouter. L'opportunité que Dieu t'a donnée ce soir, que tu écoutes ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas donné à tout. La Bible dit que le salut est individuel. Si tu es là, Dieu a choisi que tu sois là pour écouter ce que Dieu a réservé pour ta vie. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que les temps comme ça, c'est favorable à un homme de connaître si réellement il a la foi en Jésus-Christ. Quand l'homme de Dieu il avait parlé, c'est vrai, il avait dit les chrétiens de Yoko. Quand Yoko est là, il est là. Quand Yoko n'est pas là, tout le monde n'est pas là. Mais toi et moi, nous ne sommes pas les chrétiens de Yoko. Alléluia. Tu es le chrétien de Dieu le Créateur. C'est la raison pour laquelle tu es violent de venir pour écouter ce que Dieu nous a réservé encore ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir, regarde ton ami, dis de lui que tournez dans la maison de l'Éternel. Regarde-le. Retour à la maison de l'Éternel. Tournez dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Les serviteurs, tournez à la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, c'est la vie. La vie Dieu accorde à l'homme. Quand Dieu recommande à l'homme de retourner, ça fait que l'homme était pécheur. L'homme a détourné le chemin. Il doit retourner dans la maison de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont détourné la parole de Dieu. Dans les plaisirs charnels, dans les choses qui nous amènent absolument à rien. Retournez dans la maison de l'Éternel. Retournez dans la parole de Dieu. La parole, c'est l'école de la route qui peut te donner la vie éternelle. Mais si tu es distrait, bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut être violent pour gagner ce que Dieu a réservé pour toi. Et le salut est individuel. Parce que tu connais le Dieu que tu sais. Quand
Quand Dieu demande de retourner dans la parole, parce qu'il y a des choses qui sont dans ce monde qui ne plaisent pas à Dieu. Un enfant qui était égaré, qui avait retourné à la maison de son père. Les brebis égarés. L'enfant qui était un enfant du roi. Toi et moi, nous sommes des rois auprès de Dieu. Mais le diable nous a détournés pour que nous ne pourrions pas réserver ce que Dieu nous a réservé au ciel. Alléluia. Et ce soir, je te recommande retourner à la maison de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Retourner l'amour que tu avais commencé avec ton Dieu. Parce que tu es détourné le chemin qui est la parole. Et aujourd'hui, bien-aimé, sois sincère de soi-même. Est-ce que réellement tu es le chemin que tu suis maintenant? Est-ce que tu es dans la maison de l'Éternel? Est-ce que réellement tu es dans la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, c'est la parole qui habite dans la vie de l'homme. Quand la parole habite dans ta vie, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la conviction divine que ainsi dit l'Éternel. Et aujourd'hui, les chrétiens préfèrent de plaire les gens et de ne plaire pas au Dieu qui l'a créé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens qui prétendent que nous sommes des chrétiens, nous avons détourné la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu demande à l'homme de retourner dans la parole de Dieu. Nous allons descendre. Dans le contexte de détourner à la parole de Dieu, il y a trois choses. L'homme charnel, il pense dans les choses de ce monde. Il ne pense pas à Dieu. Il ne pense pas à Dieu, bien-aimé. Il pense à ce qu'il voit, à ce qui lui plaît. Mais la parole de Dieu, il fait seulement un accomplissement. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il est l'homme animal et l'homme adamique. Alléluia. C'est sa pensée qui l'amène dans les choses de charnel. Quand on le dit la parole de Dieu, oui, je sais. L'homme qui connaît tout. L'homme qui sait tout. J'ai déjà entendu cette parole. J'ai déjà écouté la prédication là. L'homme charnel. L'homme qui connaît tout. Personne qui connaît la parole de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième point. La décision que l'homme prend en fonction des pensées du diable. Il doit prendre la décision selon sa conviction. Parce qu'il a déjà écouté ça. Et les hommes de Dieu là, ils parlent des mêmes choses. Sa conviction, sa décision de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église, ça dépend de lui-même. Alléluia. Et troisième chose, la vérité qui est la parole de Dieu, qui va te ramener à la lignée pour que tu puisses connaître qui est qui devant Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a donné l'autorité, le pouvoir. Est-ce que tu domines? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu et tu mets en pratique? C'est la vérité qui va t'amener à la parole authentique. Et la parole de la vérité qui va t'amener de retourner dans la maison de l'Éternel qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand on demande à l'homme de retourner, parce que l'homme a été né pécheur, les sentiments de la chair, l'homme il aime moi. Mais Dieu qui a créé les cieux de la terre, il te demande aujourd'hui, retourner dans la maison de l'Éternel. Prends conscience de ce que tu fais. Si réellement ça plaît à Dieu, gloire à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, retournez. Fais la vraie repentance pour que tu puisses prendre un bon chemin pour suivre
Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils plaisent aux gens. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils préfèrent parce que les gens ont parlé. Bien aimé, quand tu as pris l'engagement de servir Dieu, tu étais tout seul. Je te servirai jusqu'à ma mort. Tu avais la décision de vivre pour servir le Créateur. Tu ne sers pas un homme vivant. Tu ne sers que Dieu le Créateur qui te donne la souffle de vie. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle quand tu pries, c'est toi avec ton Dieu. L'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Nous allons descendre. Rentrez à la maison de l'Éternel. Les brebis égarées. Tout le monde, nous sommes des brebis égarées. Nous sommes des brebis égarées dans nos actes, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos façons d'agir. Nous sommes des brebis égarées. Mais Dieu, dans son amour, il recommande à l'homme de retourner dans la maison de l'Éternel, qui est la parole de vie. Alléluia. Et quand tu retournes dans la parole de Dieu, tu es l'homme aisé. Tu es l'homme qui vit selon la parole de Dieu. Quand l'homme prend la décision d'abandonner le mal et de faire du bien, il sera ferme de ses décisions. Il sera fixé de son regard à l'Éternel. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Ça ne fait que Paul n'existe pas. C'est Dieu qui existe en lui. Bien-aimé, si tu as accepté le Seigneur comme le Seigneur sauveur, ce n'est pas toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Et tu as raison pour laquelle que tu dois dépendre de Dieu. Ta décision, ta façon d'agir, ta façon de parler dépend de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils prétendent que je suis chrétien. Mais son comportement, son attitude, quand je suis ici, je suis chrétien. Quand je suis dehors, je ne suis pas chrétien. La recommandation divine, Dieu nous recommande tous, même moi qui vous prêche la parole ce soir, de retourner à la maison de l'Éternel qui est la parole de vie. Quand la parole habite à l'homme doit changer sa caractère. L'homme doit changer sa façon d'agir, sa façon de parler. Doit être connecté par la parole de Dieu. Toi qui es habitué de parler de mauvaises choses, parce que tu as détourné la parole de Dieu. Toi qui as l'habitude de calomnier, de parler des injures, de parler pour les serviteurs de Dieu, tu as détourné la parole de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il te recommande, de retourner à la maison de l'Éternel, qui est la parole de vie. Alléluia. La parole, c'est la vie. Quand la parole, c'est la vie, je vis avec la parole. Je mange avec la parole. Je me réjouis avec la parole. Parce que la parole qui me donne la vie. L'enfant prodige, il a pris la décision de retourner dans la maison de son père. Il a pris la décision d'abandonner ce qu'il avait fait, les désirs charnels qu'il a menés dans le péché, dans les choses mondaines, dans les choses de ce monde, et qui est aujourd'hui le désir de ce monde. Toi et moi, nous sommes les brebis égarées dans ce monde. Mais Dieu, dans son amour, il nous recommande de retourner dans la maison de l'Éternel. Nous allons prendre Proverbe chapitre 3, verset 7. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux et détourne-toi du mal. Alléluia. Crée l'Éternel, détourne du mal. Tu as pris la décision de
servir Dieu, comme tu étais premier égaré, de détourner le mal et de faire du bien, tu vas rentrer dans la maison de l'Éternel. En obéissant à cette parole, abandonner le mal et faire du bien. Matthieu chapitre 23, verset 15 à 17. À 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne, 2 fois plus que vous. 17. 16 et 17. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Insensé. Tu es insensé parce que tu es détourné de la parole de Dieu, ton Père. Tu es insensé dans les choses charnelles. Tu es insensé dans votre comportement. Tu es insensé dans les choses qui t'amèneront absolument à rien. Et tu te prétends que tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es insensé parce que tu es détourné des chemins de ton Père. Retourner dans la maison de l'Éternel, qui est la parole de vie. Qui est la parole que Dieu te donne. Il est le chemin de la vie et la vérité. Bien aimé. Quelqu'un qui est dans la parole, les fruits, ça montre que réellement il est chrétien. Sa façon d'agir, les gens vont témoigner qu'il est chrétien. Sa façon de parler, son comportement, les gens vont montrer, donner témoignage si c'est un bon serviteur. Et bien aujourd'hui, les chrétiens, ils se prétendent que je suis chrétien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je porte l'identité que Jésus a moi. Mais je me suis retourné dans la façon de ne pas mettre la parole authentique et de marcher et de mettre la parole en pratique. Tu es détourné de la parole. Avec les choses qui t'amèneront sur la vie. Bien aimé, tu portes l'identité Christ, chrétien, frère disciple. Toi qui es, lui qui était 3 fois saint, il a accepté d'humilier son corps, son âme et un esprit. Incarné dans la vie de l'homme pour te donner la vie. Bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Tu as abandonné le monde et tu es venu en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu te comportes comme tu n'es pas chrétien, mais tu es chrétien. Même ta agissement, ta façon de parler, ta façon d'agir, on te voit chrétien, mais les gens te voient chrétien. Dieu ne te connaît pas. Parce que la façon que tu as détourné la vie, l'identité que tu portes de Christ, ce n'est pas l'identité que tu as aujourd'hui. Même nous, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu détournent la parole par les choses charnelles, par les choses de ce monde. Tout est vanité de vanité. Mais il faut enseigner pour que les brebis puissent avoir la vie éternelle. La doctrine qui est la parole authentique qui donne la vie éternelle. Mais aujourd'hui, même les serviteurs ont détourné la parole à cause des choses de charnel, à cause de l'argent, à cause des choses. Parce qu'il veut prendre la gloire. Il veut prendre le nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons descendre. Romains chapitre 1, verset 21. Je lis au nom
de Jésus-Christ. Amen. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Alléluia. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Ils ont connu Dieu. Tu portes l'identité chrétienne. Tu as détourné la parole de Dieu parce que tu ne les connais pas. Tu portes l'identité de ce monde. Les noms comme tout le monde, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Mais ce que tu portes, tu as détourné la parole de Dieu dans ta façon d'agir, dans ta façon de parler. Tu n'es pas le vrai enfant de Dieu. Tu as détourné la parole. Tu plais aux gens que tu ne plais pas à Dieu. Parce que tu viens à l'église, parce qu'on t'a appelé. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Parce qu'on t'a appelé au téléphone. Est-ce que frère et sœur, tu peux venir à l'église? Bien aimé. Tu ne viens pas ici pour quelqu'un. Tu viens ça ici pour ton salut. Amen. Pour ton salut, bien aimé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand tu marches dans la parole de Dieu, tu marches dans la justice de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Tite chapitre 1 verset 16. Tite 1, 16. J'ai lu en Jésus-Christ. Amen. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Bien aimé, tu fais semblant comme un chrétien. Tu fais semblant comme un enfant de Dieu. Quand tu es ici, mais quand tu es dehors, tu n'es pas un enfant de Dieu. Vrai Yankee, vieux mère, vieux père. Ce que vous allez à Mosali, ce que vous allez à ton moment que tu es chrétien. Mais dehors, ce que tu fais, tu n'es pas chrétien. Double identité. Double façon d'agir. Bien aimé, retourner à la maison de l'Éternel qui est la parole, qui t'amène à la vie. Mais tout dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui même. Pour que tu puisses retourner dans la maison de ton Père. Tu vas se réjouir nuit et jour. Parce que tu portes l'identité Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu portes l'identité, je suis un enfant de Dieu. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Tu portes la marque de Dieu. Tu portes Dieu en nous. Est-ce que tu n'as pas tourné la parole de Dieu dans votre comportement, dans votre attitude? Tu fais semblant comme tu es chrétien. Tu fais semblant comme tu es un enfant de Dieu. Parce qu'on te voit ici. Mais dehors, là où tu n'es pas un enfant de Dieu. Double identité. Mais Dieu te recommande, là l'amour de Dieu, il te décommande, retourner à la maison de l'Éternel, qui est la parole de vie. La parole qui t'amène à la gloire de ton Père. Alléluia. L'obéissance est de la parole de Dieu dans les cœurs. Quand je prends la décision, je dois obéir la parole et je marche selon la parole de Dieu. Mon cœur soit en paix. Je suis dans la joie quand on me dit de venir dans la maison de l'Éternel parce que je connais l'alliance que j'ai faite avec ce Dieu-là. Je suis en paix parce que je connais Dieu-là. Je me réjouis avec son Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 8 à 9. L'obéissance de la parole de Dieu dans un cœur sincère. Hébreux 9, 8 à 9, je lis en Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin de Dieu, le chemin des lieux très saints,
n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour les temps présents. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait. Sous le rapport de la conscience, celui qui rend ses cultes. Alléluia. Aujourd'hui, tu pris la décision d'aimer Dieu. Tu obéis à la parole avec une consécration, avec un amour sincère. On va voir tes actes. On va voir votre comportement. Si réellement tu es avec Dieu. Ce n'est pas toi, les gens vont témoigner réellement. Cette maman a changé. Cet papa, depuis qu'il prie, sa façon d'agir a changé. Est-ce que les gens témoignent pour toi? Les serviteurs, les gens témoignent pour nous qui se prétendent aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous sommes les ambassadeurs qui donnent la vie au peuple de Dieu. Ce n'est pas des moutons. Nous prêchons la parole authentique parce que nous remettons la vie à ceux qui obéissent à cette parole. Mais si un serviteur qui ne peut pas donner les vraies paroles aux brebis, sa justice, c'est Dieu lui-même qui va rendre compte. Nous allons prendre Luc chapitre 5, verset 11. Luc 5, 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Alléluia. 12. 12. Jésus était dans une ville, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Dieu, il a vu. Il connaît tes pensées, tes désirs. Même si tu te caches, Dieu te connaît. Ce que tu fais, Dieu te connaît. Mais la décision qui toi dépend de toi, dépend de moi. Si tu as choisi ce Seigneur comme Seigneur sauveur, retourne dans la maison de ton Père et tu verras la gloire de Dieu. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui était venu auprès de Dieu qui avait rentré la main vide. Ça veut que tu as pris la décision ferme de le servir, corps, âme et esprit. Et tu dois s'engager pour aller jusqu'au bout. Et la parole qui habite en vous, il doit t'amener dans la joie. La joie éternelle. Alléluia. Si aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le mal et de faire du bien, en obéissant à cette parole, c'est la décision que je dois prendre pour que je puisse gagner la vie éternelle. La vie, ce n'est pas ici, bien-aimé. Ce n'est pas ici. Chacun de nous prépare la vie au ciel. C'est un début ici. Mais si tu es détourné de la parole, tu es un enfant égaré. Un enfant que le papa il a les enfants à la maison. Il ne les connaît pas. Parce que son attitude ne lui plaît pas. Dieu c'est comme ça. Tu es le créateur de... Comme il t'a créé à son image. Mais ils ne te connaissent pas. Parce que ce que tu fais, ça ne lui plaît pas. Ton comportement, ton attitude, ça ne lui plaît pas. Mais il te recommande ce soir, retourner. Prends conscience de ce que tu fais. Les chemins que tu suis, ça ne mènera absolument à rien. Prends la décision aujourd'hui même de retourner dans la maison de ton Père. Alléluia. L'homme prudent voit de loin. Si aujourd'hui j'ai pris la décision de retourner
auprès de mon Père, ça veut que j'ai abandonné tout. Je dois prendre un nouveau départ. Un nouveau départ en Jésus-Christ. Un nouveau départ de tout. Tout, j'ai abandonné. Je dois prendre un nouveau départ avec mon roi. Deutéronome chapitre 30, versets 14 à 16. Deutéronome 30, 14 à 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. C'est la recommandation divine. Quelqu'un qui a abandonné tout, qui sont donnés corps et âme en Jésus-Christ, il dépend de Dieu. Avec cette recommandation, ça veut que le pays que tu es, comme tu es en France, tu domines la France. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne dominent pas, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens marchent un pied dedans, un pied dehors. On ne domine pas parce que nous tournons la parole de Dieu. Tu n'as pas d'autorité et de pouvoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les chrétiens souffrent. Parce qu'ils ont détourné la parole de Dieu. Quand tu es ici chrétien, mais quand tu es dehors, tu n'es pas chrétien. Tu as détourné la parole. Mais Dieu, dans son amour, te recommande de retourner. Bien aimé, retourner. C'est simple. De prendre seulement la décision. Les chemins que j'avais suivis, ça ne plaît pas à mon Dieu. Je préfère de canaliser, de fixer mon regard à l'Éternel. Il plaît, il neige, je fixe mon regard à celui qui m'a créé. Alléluia. Et tu dois prendre la décision ferme. La décision ferme, et tu auras la bénédiction de Dieu. Qui t'a promis dans le pays que tu es. Est-ce que quand tu es en France, tu domines? Tu domines la France? On ne domine pas parce qu'on n'a pas l'autorité, le pouvoir. Nous avons détourné la parole. Nous avons écouté le monde. Et nous n'avons pas écouté Dieu. Dieu, dans son amour, il regarde. Il dit, je t'ai donné tout. Mais tu n'as pas l'oreille spirituelle pour comprendre. Tu es qui dans ce monde? Tu portes l'identité de qui? Aujourd'hui, tu es chrétien? Chrétien de ce monde ou chrétien de Dieu? Yoko, il avait parlé ici, les chrétiens de Yoko. Si Yoko, il est là, ils sont là parce qu'ils prient pour Yoko. Mais quand moi je connais Dieu que je sais, je ne prie pas pour Yoko. Je viens pour mon salut. Je viens pour la vie éternelle. Parce que je connais à qui j'ai affaire. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Bien aimé, quand tu viens à l'église, il faut fixer ton regard à l'Éternel. Quand tu viens ici, tu ne viens pas pour un pasteur ou pour un quelqu'un, que tu viens pour toi-même, pour ton salut en Jésus-Christ. Parce que tu connais le Dieu que tu sais. Tu connais le Dieu que tu pries. C'est la raison pour laquelle tu as fait l'alliance avec lui. Et tu as l'autorité, le pouvoir de dominer. Parce que tu connais le Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse 1, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il lui dit un soir et il lui dit un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Bien, l'homme de Dieu parle ici le jour.
Quelqu'un qui a les oreilles spirituelles va comprendre. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est si ainsi dit l'Éternel, c'est recommandé. Les jours de dimanche, c'est la bénédiction à ceux qui obéissent cette journée. Si toi, tu travailles le dimanche, tu n'auras pas la bénédiction. Tu es insensé, qui a détourné la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole. Alléluia. Parce que les gens ne comprennent pas. Je vais gagner 100 € parce que je vais travailler le dimanche. Tu as détourné la parole. Bien-aimé, tu te crées l'enfer sans le savoir parce que tu vis dans les consciences. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Tu ne peux pas avoir l'autorité de dominer là où tu es. Tu seras toujours quelqu'un qui va souffrir jusqu'à l'éternité. Alléluia. Le dimanche, c'est la bénédiction. Comme vous êtes là, vous êtes bénis. Si tu ne crois pas, moi je crois. Parce que c'est la parole, ce n'est pas moi. Le 7e jour, c'est la bénédiction que Dieu a établie à ceux qui respectent. Toi qui ne respectes pas de venir à l'église le dimanche, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Parce que tu as détourné la parole de Dieu. Travailler le dimanche pour gagner les 100 € de plus qui va t'amener à l'enfer. Alléluia. Nous allons descendre. La bénédiction, quelqu'un qui est dans la vérité. Quand je suis dans la bénédiction, et je bénis Dieu parce que je dis tout dans la vérité qui est la parole de Dieu. Quand je dis oui, je dois rester avec mon oui. Non, c'est non, parce que la bénédiction. Parce que je sais, j'ai vu l'engagement à quelqu'un qui me bénit nuit et jour. Et je les crains nuit et jour. Et pour moi, c'est une bénédiction parce que je respecte à l'aide la parole authentique. Et quand je respecte cette parole, je suis béni. Je suis dans la joie. Et je me réjouis avec cette parole parce que je connais celui que j'ai pris l'engagement de les servir. Alléluia. Quand tu les sers, tu les connais et tu seras béni. Alléluia. J'aime cet verset et les gens ne font pas attention de cet verset. Même nous les serviteurs de Dieu. Dans l'emblème, tu lis mais tu ne prends pas la conception de comprendre. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Alléluia. J'ai lu en nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Cette prière, tout le monde est connu. Même les païens, même nous les chrétiens. Quand nous récitons cette parole, mais nous ne faisons pas attention à ça. Quand Dieu dit que son règne vient, que ton règne vient, un enfant de Dieu demande la royauté suprême de Dieu, que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Est-ce que le règne de Dieu vient dans ta vie? Parce que tu es un enfant de Dieu. Comme le règne de Dieu ne vient pas parce que tu as détourné la parole de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta bénédiction vienne de nous. Que ta royauté suprême vienne de nous. Parce que tu es un petit Dieu.
Dieu t'a créé à son ressemblance. Il t'a donné l'autorité, le pouvoir. Est-ce que les règnes de Dieu règnent sur ta vie? Il faut se poser des questions. Que ton règne vienne. Mais quand nous prions, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Mais la royauté suprême de Dieu ne vient pas dans la vie. Parce que nous avons détourné la parole de Dieu. Mais nous ne faisons pas attention de cette verset. Quand nous prions, notre Père des cieux, pardonnez-moi de ce que nous avons. Ne nous soyons pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ton règne vienne dans l'emblée. Mais tu ne sais pas la royauté suprême qui est que ton règne vienne. Oh mon Dieu. Quand je demande le règne de Dieu dans ma vie, je demande la puissance. Je demande l'autorité. Je demande la royauté. Je demande la bénédiction. Je demande tout. Parce que je suis le co-héritier du Fils des rois des rois. Je dois me réjouir avec ce Dieu-là. Parce que c'est mon papa. Parce que j'ai abandonné tout pour lui. Je porte une identité à lui. Je suis enfant de Dieu. Il faut être fier de ton Dieu, bien-aimé. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils se prétendent chrétiens, ils ne peuvent pas être fiers de son Dieu. Parce qu'il a tourné la parole de Dieu. Que ton règne vienne. Oh! Que ta puissance vienne à moi. Parce que je suis le Fils du Très-Haut. Est-ce que tu es le Fils du Très-Haut? Est-ce que tu domines? Est-ce que tu as le pouvoir? Retournez à la maison du Père, qui est la parole de vie. Jean chapitre 14, verset 6. On dit quoi? Jean 14, 6, je lis en Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Et tu es dans la vérité? Tu es chrétien, tu es dans la vérité. Parce que tu as détourné la parole, tu ne pourrais pas être dans la vérité. L'homme a des doubles langages. Quand je suis ici, j'ai une autre attitude. Quand je suis dehors, je suis avec une autre attitude. L'homme est de double langage, double attitude, double comportement, double. Tu as détourné la parole authentique. Mais je te recommande, retourner à la maison du Père. Retourner à la maison de ton Père. Prends conscience de tout ce que tu fais. Il est notre Père. Quand il prend la décision, il est prêt à t'écouter. Il tend seulement la main. Il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos que Dieu donne à celui qui a pris la décision d'abandonner le mal et de faire du bien. Alléluia. Pour clôturer, je dois marcher dans la nouvelle vie. Parce que quelqu'un qui a pris l'engagement d'abandonner le mal, il ne retournera pas de ce qu'il a vomi. Il doit prendre un nouveau départ, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle façon de parler. Parce qu'il doit marcher avec son Dieu, nuit et jour. La nouvelle vie en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 4. Je lis en Jésus-Christ. Donc était enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Bien aimé, il faut marcher maintenant avec la nouveauté de vie. Nouvelle façon de parler, nouvelle façon d'agir, pour que tu portes l'identité. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Nouvelle identité. Reviens. Retournez pour abandonner tout ce que tu avais qui n'est pas pris à Dieu. Pour marcher dans une nouvelle identité.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Corinthiens 5, 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Il faut clôturer. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Temple de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, si interpellez ce soir tous de retourner dans la maison de Dieu. Tu sais ce que tu fais. La Bible dit, rien n'est caché devant l'Éternel. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Même moi qui vous prêche la parole de Dieu. La Bible dit, nul n'est parfait dans ce monde à part Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons la nécessité d'abandonner le mal et de faire du bien. De prendre un nouveau départ, de rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que tu sais à qui tu es affaire. Tu sais à qui que tu as abandonné le monde et tu es venu auprès de lui. Un nouveau départ. Ce soir, prends conscience de soi-même pour prendre un nouveau départ de ta vie. Que le Dieu du Yoko qui nous a donné ce temps d'écouter la semence que Dieu nous a réservée tous, vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.